dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler, les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici. Nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ce pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Alors qu'on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main et qu'on apprenne à s'aimer encore comme on avait l'habitude depuis. Donc pour ce faire, nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. Nous appelons nos frères d'armes, des unités de toute la République, de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple guinéen à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette orient. C'est protéger la population, nos frontières. C'est le combat qu'on doit mettre, qu'on doit continuer. Les plus informations sera donnée, mais sachez encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. Et qu'est-ce qu'il disait, Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ces élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple vaillant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. Waouh. Voilà, chers compatriotes, en ce jour particulier où notre chère patrie traverse l'une des pages les plus sombres de son histoire, je me permets de décortiquer cette vidéo de Mamadi Doumbouya, le sous-préfet d'Emmanuel Macron qui s'était fendu d'un discours nationaliste, patriotique et de rupture, comme vous l'avez entendu. Et bien évidemment, cette rhétorique avait suscité une atmosphère d'effervescence et entraîné une adhésion massive du peuple aux idéaux du CNRD. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que ce jour, commémoré comme la naissance d'un nouveau départ, d'un nouveau soleil, était en réalité le jour de la naissance de Satan en personne. Dans son discours, il lançait un appel à l'unité des 4 régions naturelles afin de bâtir ensemble une Guinée unie et réconciliée. Pourtant, il en a exclu 3, lançant une véritable chasse aux sorcières contre leurs leaders, tuant et emprisonnant leurs fils et embastillant tous ceux de son ethnie qui s'opposent à son totalitarisme. Le docteur Djoubaté, le général Sadiba Koulibaly en sont des preuves irréfutables. Ce monstre a oublié le devoir régalien du soldat qu'il invoquait. Pourtant, dans son discours, vous l'avez entendu, il a oublié les morts et les blessés auxquels il faisait référence. Il a oublié qu'il avait demandé à chacun de faire l'amour à la Guinée. Il a oublié le caractère inclusif des élections qu'il avait promis d'organiser. Il avait pourtant affirmé que plus personne ne devrait mourir pour la politique. Il avait même vanté le Guinéen comme un homme de parole. Pourtant, il a été le premier à briser son serment, publiquement,
à se régner. Ce monstre avait même cité le noble Jerry Rawlings, le révolutionnaire Rawlings, qui disait que lorsque le peuple est écrasé par son élite, il revient à l'armée de lui rendre sa liberté. Il est allé jusqu'à évoquer nos ancêtres, nos anciens, nos dévanciers, comme s'il était venu réhabiliter leur mémoire à travers les solutions qu'il prétendait apporter aux problèmes de la Guinée. Chers compatriotes, dites-moi honnêtement et sincèrement, quel engagement cet homme pourrait-il honorer demain? Quel serment pourrait-il honorer demain s'il a été incapable de respecter celui qu'il a prêté lors de sa prise de pouvoir? On va écouter cette autre vidéo. Ces gens-là sont prêts à tout pour conserver le pouvoir là. Et puis le pouvoir c'est comme ça. Le pouvoir n'a pas d'amis. Mais il y a arrangé là. C'est-à-dire, allez nous voler. Au moment où cette dame tenait ses propos, chers compatriotes, je n'avais pas encore quitté la Guinée. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle je l'avais sévèrement recadrée. Elle existe toujours sur ma page. C'est donc pour moi l'occasion, chers compatriotes, de lui présenter mes excuses. À cette dame qui avait tout de même une longueur d'avance sur nous qui soutenions le CNRD. Dans cette vidéo, cette dame attirait déjà toute notre attention sur le caractère criminel et assassin du régime de Mamadi Doumbouya. Les mots sont clairs et sans ambiguïté. Comme même bitolon alula mansayanina aidi fa aidi kanate. Ce qui veut dire que toute personne qui ose s'amuser avec le pouvoir de Mamadi Doumbouya s'expose à la mort. Nous comprenons aisément aujourd'hui que c'est pour cette raison qu'ils ont éliminé Sadiba Koulibaly, qu'ils ont éliminé Dr Djoubaté, Fonike Mengue, Bilo, Marwan. C'est pour cette raison qu'ils ont enlevé le père de Babila. C'est pour cette même raison qu'ils ont enlevé mes enfants, des mineurs qui ne sont ni de près ni de loin mêlés à mes prises d'opposition. Ka Adamadenu Kanate, Kaloufa, Kalubila Kasula Ouyado, Kajamana Warita, Kalatala Monfufafu Lute, Barabali Lute, Sungurumba Lute, Ko Telafola, Ko Kanarafo. Chers compatriotes, ce régime s'écroulera comme un château de cartes sous le poids de la malédiction, du sang et des âmes innocentes qu'il a sacrifiées. Encore une fois, je n'abdiquerai pas. Mamadi Doumbouya, je ne ferai pas de concession. Mamadi Doumbouya, je ne reculerai pas. Rendez